la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine consacré aux entrepreneurs, aux créateurs de richesses, aux banques, aux assurances, à votre patrimoine et à votre argent. Le cinéma d'animation est au cœur de cette émission et pour parler des enjeux et opportunités de ce secteur, nous recevons un acteur incontournable du domaine. Il est directeur associé de Africatoon, une maison de production qui réalise plusieurs longs métrages au nombre desquels Pokou, Princesse Ashanti, Soundiata Keita, Le Réveil du Lion. Il est aussi membre du jury reconnu par ses pairs pour les trophées francophones du cinéma en 2015, le festival d'animation de Meknes au Maroc et bien plus encore. Abel Kwame, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter l'invitation de RTI Money. Avec vous, on aura l'occasion de décortiquer un peu le marché du cinéma d'animation. Mais avant, laissez-moi vous présenter ma team de chroniqueuses avec Stéphanie qui nous parle ce soir de comptes d'épargne pour enfants. Ce soir, nous parlons de l'avenir financier de nos enfants, plus précisément des comptes épargne conçus pour eux dans les banques. Plus de détails tout à l'heure. Et puis, sur votre gauche, vous avez Aceta qui nous parlera de votre secteur d'activité, les films d'animation 3D. C'est bien cela, Justine. Alors, l'univers des films d'animation qui a longtemps été dominé par des productions étrangères laisse peu à peu place à de nouveaux personnages, des personnages emblématiques, historiques et parfois drôles de la Côte d'Ivoire et même du continent. Et notre invité est l'un des pionniers de ce marché en construction. Et la suite, c'est dans quelques instants. Et puis enfin, Soraya qui, elle, va nous parler de puissance militaire en Afrique. Oui, 1,9869, c'est le score de la Côte d'Ivoire au classement des puissances militaires sur le continent. Un score qui est en nette évolution par rapport à l'année 2023 et on en parle dans ce numéro. Et nous allons découvrir ce classement maintenant. Voici Éco-Chiffres. Alors Soraya, vous faites un focus ce soir sur les puissances militaires en Afrique en 2024. Exactement, Justine. Il est de coutume pour la plateforme Global Firepower Index, un site américain spécialisé dans la défense, de mettre à disposition chaque année le classement des puissances militaires dans le monde. Et pour l'année 2024, le classement est disponible et a concerné près de 145 pays avec 38 pays africains. Pour l'établir, la plateforme se base sur près de 60 critères, parmi lesquels on peut citer le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d'avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique. Alors, le classement se base sur un index qui se rapproche de 0. Plus l'index se rapproche de 0, plus votre armée est puissante et plus l'index s'éloigne de 0 et plus l'armée est faible. Et quels sont, si on regarde tous ces critères-là que vous nous avez énumérés, quelles sont les puissances militaires en Afrique en 2024 ? Alors, comme à l'année 2023, c'est l'Égypte qui est en tête du classement, qui est la première puissance militaire africaine en 2024 avec un score de 0,2283, 15e au rang mondial. L'Égypte dispose de 440 000 militaires actifs, de 480 000 réservistes, de 5 340 chars, 1080 avions militaires, 140 navires et bâtiments de guerre. L'Algérie vient juste après l'Égypte avec 0,3589. Ensuite, on a l'Afrique du Sud à la 3e position avec un score de 0,4691. Le Nigeria à la 4e position avec un score de 0,5619. L'Éthiopie referme le top 5 avec 0,7938. Ensuite, nous avons l'Angola, le Maroc, la RD Congo, la Tunisie, le Soudan qui sont dans le top 10. Quid de la Côte d'Ivoire ? Alors, la Côte d'Ivoire a vu son indice global s'améliorer considérablement, passant ainsi de 2,0881 à 1,9869, ce qui lui permet de gagner 3 places. Elle passe de la 19e place en 2023 à la 16e place africaine en 2024, tout en conservant sa position de 2e puissance militaire de la zone ouest africaine, derrière le Nigeria et devant le Mali, le Ghana, le Niger et le Burkina Faso.
Merci en tout cas, Soraya, et plongez à présent dans l'univers du cinéma d'animation avec Aceta dans le 24 heures avec. Aceta, vous avez suivi notre invité le temps d'une journée pour découvrir le business derrière les films d'animation. Donc, c'est une immersion au cœur d'une industrie créative au sein de laquelle on donne vie à des personnages, on crée des films, des séries, des longs métrages en 3 dimensions. Une entreprise qui existe depuis 18 ans, portée par notre invité qui est lui-même designer 3 dimensions. Nous avons pu suivre une partie du processus de création de ces films animés. Alors, quelles sont les grandes composantes de cette industrie? Où trouver les financements? Quels sont les principaux défis auxquels ils font face? Quel est le potentiel de cette industrie? On regarde. Sundiata, Princesse Pokou, Houphouët-Boigny, des personnages qu'on a longtemps vus dans nos livres d'histoire, apparaissent désormais sur nos écrans. Et on se pointe devant le grand Soumangourou pour des futilités comme ça? C'est l'épopée des films d'animation africains, une tendance impulsée par des PME comme celle-ci. Dessin, création graphique, modélisation, des étapes cruciales pour donner vie à des personnages. À la tête de cette dizaine d'animations graphiques, Abel Kwame, lui-même animateur 3D. Évoluant dans ce secteur depuis une vingtaine d'années, il est l'auteur de 7 longs métrages et de 15 séries animées. Bon, ça, c'est quelle scène? C'est l'épisode 554. D'accord. Attends, de but, là, je vais voir ce que ça donne. Pour sortir ces différents films d'animation, il s'est doté d'un puissant arsenal. Ordinateur, tablette graphique, logiciel d'animation, le tout pour un investissement d'environ 80 millions de francs CFA. Des films d'animation à la fois coûteux et chronophages. La particularité d'une production d'animation par rapport à une production live, c'est la technique déjà, la technique à utiliser, mais c'est également le fait qu'il y ait un gros travail en pré-production. C'est-à-dire qu'en animation, chaque image coûte cher. On ne peut pas se permettre, par exemple, comme dans une production live, d'avoir plusieurs rushs pour une même séquence. Ça, ce n'est pas possible. En général, la minute d'animation peut être fixée entre 1 million de francs CFA à 15 millions de francs CFA. Des budgets qui peuvent atteindre 100 millions de francs CFA par film. Si ces productions sont onéreuses, c'est aussi parce que d'autres acteurs interviennent dans le processus de création. Et il a rendez-vous ce jour-là avec une de ses entreprises partenaires. Pour Abel, trouver le financement pour ses films d'animation est une autre paire de manches. Pour financer des œuvres, donc long métrage ou séries télé, il faut déjà avoir des accords avec un distributeur qui va peut-être même vous donner une avance sur recette. Ça, c'est négociable. Vous pouvez aussi trouver de l'argent auprès de fonds. Donc, en Côte d'Ivoire, vous avez aujourd'hui le fonds SIC qui finance les productions. Et puis, il y a des chaînes aussi qui rentrent en coproduction ou bien en préachat sur des productions. C'est dans le quartier résidentiel de Cocody que se trouve cette entreprise spécialisée en post-production. Abel assiste à une séance de doublage d'une séquence de l'un de ses films. Pourquoi tu as fait ça? Tu devais attendre que je dise quoi? J'en ai rien à faire et ne t'avise plus jamais de fourrer ton nez dans mes affaires. Est-ce que c'est bien compris? Mais sinon quoi? Tu ferais quoi? Dis-moi. Fais gaffe. Le son, les voix, un aspect capital dans le processus de création des productions avec lesquelles il parvient à faire un chiffre d'affaires annuel compris entre 100 et 200 millions de francs CFA. Donc un film qui va être diffusé en salle, qui a besoin d'être qui a besoin de plus de finesse dans la production et dans le produit final, on s'adresse à des studios. Le son, c'est 50% du travail. Les voix, en général, on est entre 15 et 20% du budget. Cette séance de doublage est supervisée par Madeka Timmerman, fondatrice de ce studio. Moi, je pense que là, il faut que tu te parles plutôt à toi, mais là, tu portes trop la voix. Hein. Pourquoi est-ce que je suis ici? Présente dans ce secteur depuis 20 ans, elle est de plus en plus sollicitée pour des films d'animation africains, des programmes jeunesse dont la création nourrit d'autres activités. Il est temps aujourd'hui pour nous, Africains, de raconter notre histoire. Nous en avons des histoires.
C'est un marché intéressant pour moi, c'est un marché intéressant pour ceux qui créent, c'est un marché intéressant pour le pays, c'est un marché qui peut s'exporter. Donc, il y a de la créativité, effectivement, et puis il y a de l'employabilité. Et ça nous évite de partir faire nos dessins au Japon ou en Corée ou en Chine d'ailleurs, alors qu'on a des talents ici. Ces talents, il faut les mettre au travail. Un marché intéressant et en construction en Côte d'Ivoire, avec des producteurs regroupés au sein d'une organisation qui compte à ce jour 20 studios et une centaine de membres. Des chiffres en constante évolution. À cet âge, est-ce qu'il y a des établissements qui proposent des formations en 3D? C'est un peu le bémol. Il y a très peu ou quasiment pas d'établissements qui proposent des formations en animation 3D. Une seule école professionnelle en Côte d'Ivoire propose un cursus licence et master en design 3D. Alors, cette formation est organisée autour de 3 pôles, l'animation dynamique, le développement en imagerie 3D et le design d'interréactivité. Il faut compter un peu plus de 3 millions de francs CFA pour les 3 premières années de la licence professionnelle. En dehors de cette école professionnelle, il y a des entreprises privées qui proposent parfois des formations. Donc là, on a à l'écran une formation qui a eu lieu il y a quelques mois en collaboration avec une grande entreprise internationale. Au-delà, vous pouvez aussi vous tourner vers des stages de formation dans des entreprises qui exercent déjà dans ce secteur-là. Abel Kwame, c'est dû à quoi le manque de formation, d'établissement de formation ici? Alors, il y a des propositions de curricula qui sont faites, qui sont soumises, mais jusque-là, il n'y a pas de retour concret. Donc, le travail continue d'être fait, en tout cas en ce qui concerne l'animation. Ce qu'on fait aujourd'hui de façon concrète, c'est qu'on envoie des collaborateurs, des techniciens aguerris pour donner des formations aux jeunes dans des écoles. Mais c'est juste des modules, soit de 20 heures, de 30 heures. Et bien sûr, il y a des formations, comme on l'a vu tout à l'heure, donc des formations ponctuelles, donc dans le cadre d'un événement, soit d'un festival ou dans le cadre d'une activité de formation, tout simplement. En tout cas, on espère que les réponses vont arriver très rapidement. Merci à Seta et nous découvrons maintenant les bons plans de Stéphanie. Et on s'intéresse ce soir, Stéphanie, au compte d'épargne pour les enfants. C'est bien cela. Alors, les comptes épargne pour enfants sont des produits financiers conçus spécifiquement pour permettre aux parents d'épargner de l'argent pour leurs enfants dès le plus jeune âge. Donc, ces comptes sont proposés par différentes institutions financières telles que des banques ou des coopératives de crédit. Toutefois, avant de choisir un compte, il faut comparer les différentes offres bancaires et trouver celle qui sera le mieux, qui répondra aux besoins de vos enfants. Et quelles sont ces offres? Alors, la première banque nous propose un compte pour les enfants de moins de 18 ans, que vous soyez client à la banque ou pas. Le compte pourra être plus tard transformé selon le profil du client. Donc, vous avez l'ouverture du compte qui est gratuite. Pas de frais de tenue de compte. Le taux d'intérêt annuel est de 3,5% et le montant varie en fonction de la somme que vous aurez épargnée. Sur demande du père, de la mère ou du tuteur, le mineur aura accès à une carte magnétique dès l'âge de 16 ans. Épargner pour son enfant dès la naissance jusqu'à la majorité, c'est possible avec cette deuxième banque-là, avec laquelle l'épargne est rémunérée à 4,5% tous les 6 mois. Vous avez également la possibilité de crédit à taux préférentiel pour financer les études supérieures de l'enfant mineur. Terminons avec cette autre banque qui propose une ouverture de compte avec un montant minimum de 10 000 francs CFA, cette fois-ci pour les enfants de 0 à 12 ans. Votre épargne sera toujours rémunérée au taux de 3,5% par an, payable trimestriellement, et la petite différence, c'est que vous aurez 10% du montant mensuel du virement permanent offert comme 13e mois. Merci Stéphanie. Marquons une petite pause pour revenir après la page pub. À tout de suite. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesse. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjiseli, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde.
Parce que la vie évolue. Parce qu'on a tous besoin de se déplacer en toute sérénité. Parce qu'une panne inopinée peut nous faire rater de nombreuses opportunités. Parce qu'acquérir un véhicule neuf reste l'idéal. Ma banque a créé l'offre Easy Leasing pour financer plus simplement l'achat par crédit bail de véhicules neufs pour les particuliers et les professionnels. Bien plus qu'une banque, c'est un partenaire à nos côtés. NCA, le vrai visage de la banque. C'est la suite d'RTL Money avec maintenant notre entretien cash avec une figure du cinéma d'animation dans notre pays, Abel Kwame, pour évoquer les enjeux de ce secteur de plus en plus porteur. Abel Kwame, quel est votre regard sur le marché global en Afrique du film d'animation? Alors, en Afrique, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de se mettre en place. Au fur et à mesure, on a eu beaucoup d'annonces de majors, des majors américains qui décident d'investir massivement dans la production de films d'animation. Donc, entre Netflix, Disney et bien d'autres qui ont décidé donc d'accompagner, de produire des projets. Par exemple, vous avez Disney qui a décidé de coproduire, ce qui est pratiquement inédit dans la démarche de Disney, puisque les IP produits par Disney sont des créations internes. Et là, ils ont décidé d'entrer en coproduction avec un studio nigério-ougandais. Donc voilà, donc il y a énormément d'annonces dans ce sens-là et je pense que c'est de très bons indicateurs. Dans la zone francophone, on a également énormément de productions qui se font. Pour l'instant, la plupart des productions qui se font sont en Côte d'Ivoire principalement et les principales productions, ce sont des séries télé. Après, tu as des pays, des territoires qui ont vraiment énormément de capacités en termes d'étudiants formés en animation et tout ça, mais qui malheureusement, pour l'instant, n'ont pas énormément de production. Je pense par exemple au Maroc ou à des territoires d'Afrique du Nord principalement. Donc la Côte d'Ivoire est un marché qui attire? Oui, la Côte d'Ivoire est le territoire qui produit le plus aujourd'hui en termes de quantité, de nombre de séries produites. Est-ce qu'on a des chiffres comme ça? Alors aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a autour de 6-7 séries produites l'année, ce qui est pratiquement là où d'autres territoires ne font que, par exemple, des courts-métrages ou des productions sporadiques. En Côte d'Ivoire, il y a des productions régulières. Alors, comment on crée un film d'animation? Alors, produire un film d'animation dans l'absolu, n'est pas différent de produire une production live, sauf que la technique va changer. Alors, donc, comme dans la production live, l'animation, c'est une idée, on développe l'idée, donc on fait le scénario, et après, dans la fabrication, il y aura des postes spécifiques. Donc, je pense par exemple au character design, donc faire des illustrations des personnages, à la technique de production, à l'animation par exemple. Si c'est de l'animation 2D traditionnelle, donc il va falloir faire des dessins. Si on est dans de la 3D, donc dans du CGI, donc ce sont des marionnettes qui sont créées à l'aide de l'ordinateur. C'est ce qui est plus en vogue en ce moment. Ou si c'est du stop motion, on va faire des captures image par image d'objets qu'on va faire bouger au fur et à mesure. Donc, en fait, dans l'absolu, c'est la technique juste qui change. Une image en animation, ça coûte très cher. Donc, on ne peut pas avoir, comme dans la production, la production live, on ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs rushs. Donc, on est obligé d'avoir un storyboard assez précis. Donc, quand l'animateur fait une séquence, il n'y a pas deux versions à proposer. Une image d'animation, vous avez dit ça coûte très cher. Ça coûte combien? Et quelles sont les différentes manières de se faire de l'argent dans ce domaine? Alors, ça va dépendre de la technique. Il y a des animations, par exemple, qui sont que des récits graphiques. Donc, on a une image qu'on va essayer de faire bouger une ou deux fois. Donc, ça coûte moins cher. Donc, finalement, dans le budget, on va se retrouver autour des budgets pour 30 secondes d'animation qui vont tourner entre 1 million de francs CFA à 20 millions de francs CFA, la seconde d'animation. Et en fonction du territoire où vous allez produire, le budget va changer. Donc, le budget qui est pour produire une animation en Côte d'Ivoire est différent du budget pour produire en France, est différent du budget pour produire aux États-Unis. Alors, donc, dites-nous, quels sont les différents moyens pour rentabiliser les productions et quel serait le moyen le plus rentable? Alors,
Je commence par la dernière question. Le moyen le plus rentable, c'est de produire moins cher et avoir le maximum de profit. Je prends un exemple simple. Vous avez une production comme les Simpsons, deux productions américaines, je vais prendre. Vous avez les Simpsons, où la production pour une série va vous prendre 6 mois de production. Et à côté, vous avez South of Park, je pense que tout le monde connaît, où la production pour une série du même format va vous prendre environ 1 semaine. Mais dans l'absolu, finalement, c'est le même succès. Donc, je reviens donc à la question donc, des ICC, de l'auteur qui est en même temps entrepreneur. Il doit comprendre qu'il produit une œuvre, bien sûr, pour lui-même, parce que c'est sa passion, mais au-delà de ça, il doit comprendre qu'il doit pouvoir gagner de l'argent et continuer à fabriquer des choses. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans la production d'animation? Ça dépend des formats. Si vous êtes dans du cinéma, il faut trouver un bon distributeur, donc c'est la clé pour le cinéma. Donc, il va vous garantir un accès à différents écrans. Et par la suite, il faut avoir accès à des fonds. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a différents fonds. Le principal fonds, c'est le fonds SIC. Et après, il y a d'autres fonds qui commencent à se mettre en place. Il y a l'ASDM, il y a également des chaînes de télévision qui peuvent prendre des parts dans un projet. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de mettre en place un plan de financement. Et bien sûr, il y a toujours des fonds à l'international. Il faut savoir que produire dans l'audiovisuel, le cinéma, ce n'est pas une production en autarcie. C'est vraiment une production qui est ouverte au monde. Donc, il faut arriver à trouver des partenaires, des collaborateurs, des coproducteurs à l'international pour pouvoir boucler son plan de financement. Donc, finalement, il n'y a plus de différence entre les productions internationales et les productions nationales. Il n'y a jamais eu de différence puisque finalement, on a commencé par consommer des productions internationales. Donc, ça veut dire qu'on est déjà en concurrence directe avec des productions qui viennent de l'extérieur. Dans l'absolu, les productions qu'on fera, l'enjeu ne se trouve pas au niveau de la qualité technique et tout ça. L'enjeu se trouve au niveau du narratif, de l'histoire qu'on va raconter. Il faut que l'histoire arrive à toucher le public. Et après, les valeurs qui sont portées par ces projets-là doivent être des valeurs qui peuvent toucher tout le monde à travers le monde. Nous avons évoqué tout à l'heure la question de la formation. Est-ce que vous pensez que les talents locaux sont disponibles là? Oui, il y a énormément de talents. Moi, chaque jour, quand je lance par exemple des appels à candidature pour des stages ou même pour des techniciens, je reçois énormément de talents. Bon, des talents qui viennent d'un peu partout, mais énormément de talents qui viennent de Côte d'Ivoire, qui malheureusement n'ont pas la formation initiale, mais en général, ça se passe très bien. Parce que ce sont des gens qui ont envie d'apprendre, ils ont faim de connaissances, et en général, ce sont des choses quand même assez intéressantes. J'ai vu passer plein de jeunes qui aujourd'hui font des choses vraiment extraordinaires et je suis très fier. Alors, quels sont les défis de votre secteur ? Le défi, donc, c'est la formation, on l'a dit tout à l'heure. C'est également l'accès aux guichets de financement. C'est également avoir accès à des chaînes, donc des partenaires qui permettent donc de rentrer comme partenaire sur des projets, donc soit en préachat ou en coproduction. Je pense notamment aux différentes chaînes de télévision. Et également la possibilité d'avoir plus d'écrans. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'écrans en Côte d'Ivoire. Heureusement, il y a de nouvelles salles qui s'ouvrent, mais il faut qu'on puisse avoir accès à plus d'écrans, donc des écrans localement, mais également dans la sous-région et dans le monde. Et sur quoi vous travaillez en ce moment et quelles sont les perspectives de Africatoon? Alors, on travaille sur le deuxième opus de notre premier long métrage, Poukou 2, qui sort bientôt. Et on a également en ce moment, au sein du studio, des productions de séries qui sont en cours. On vous souhaite tout le succès, Kwame Abel. Merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à Seta, Soraya, Stéphanie. RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être resté avec nous. Ma team et moi vous retrouvons très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Business. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.